12, premier verset. Nous sommes dans le livre de Warumi, sura 12. Kitabu ya pili tutasoma ni Waebrania. Le deuxième livre que nous allons lire c'est Hébreux. Sura 10 mstari wa 8 mpaka wa 9. Chapitre 10, verset 8 à 9. Romains chapitre 12, verset 1, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, nimewafariji wa ndugu, par les compassions de Dieu, kwa upendo wa Mungu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, mutoe mili yenu kama zabihu iliyo hai, saint, takatifu, agréable à Dieu, na inayokubaliwa na Mungu, sera de votre part un culte raisonnable. Na ile itakuwa kutoka kwenu ibada inayofaa. Waebrania sura 10 mstari wa 8 mpaka wa 9. Hébreux chapitre 18, 9. Disons, après avoir dit d'abord, kisha kusema hapo, tu n'as voulu haukupenda et tu n'as agréé ni sacrifice, na haukukubali zabihu ni offrande, ama sadaka, ni holocauste, ama sadaka ya ni kuteketeza, sacrifice pour les péchés, ni sadaka juu ya zambi, ce qu'on offre selon la loi. ile ambao walitoa kwa mlingano wa sheria. Il dit ensuite, Akasema baadaye, voici, tazama je viens nimekuja pour Bwana faire ta volonté. ili nifanye mapenzi yako. Il supprime ainsi la première chose pour Na établir la seconde. akaweka mwisho ku vitu vya kwanza ili aweke vipya. Parole du Seigneur. Shangilia Bwana na uketi kwa jina la Yesu Kristo. Tunaendelea na usomi wa Tesalonika wa kwanza sura 5 mstari wa 23. Nous lisons Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, Mungu wa amani awatakase mwenyewe tout entier, kwa wote wenu, et que tout votre être, na utu wenu wote, l'esprit, roho, l'âme nafsi et le corps, na mwili, soient conservés irréprochables ilindwe bila laumu yoyote lors de l'avènement de notre Seigneur siku Jésus-Christ. ya ujio ya Bwana wetu Yesu Kristo. Parole du Seigneur. Shangilia Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tunawabariki Mungu kukuwa hapa siku ya leo, Nous bénissons Dieu d'être ici, kwa ulinzi wake juu yetu, pour sa protection envers nous, kwa upendo wake juu yetu, pour son amour sur nous na kwa msaada wake juu et yetu. pour son aide. Ni neema yake imetufaa tukue hapa. C'est sa grâce qui a fait que nous soyons là. Haingelikuwa neema ya Mungu mimi na wewe Si ce tungelikuwa n'était hapa. pas la grâce de Dieu, moi et toi ne serions pas ici. Toka siku ya tatu tulianza mafundisho ambayo inasema Depuis le mercredi, nous avons commencé l'enseignement qui est intitulé zabihu. les sacrifices. Haleluya. Amen. Zabihu. Les sacrifices. Ndio mafundisho ambayo tulianza. C'est ça l'enseignement que nous avons débuté. Tulisema zabihu Nous avons dit que les sacrifices iko tofauti na sadaka. est différent de l'offrande. Ninaposema sadaka, Lorsque je parle de l'offrande, wewe niende sema katika msemo mwingine utoaji. laisse-moi aller dire dans une autre façon le fait de Ama donner. zabihu iko tofauti na utoaji. Oh bien, l'offrande, le sacrifice est différent de l'offrande. Tunaposema utoaji, Lorsque nous parlons de l'offrande, mimi naweza tolea baba yangu, je peux donner à mon père, naweza tolea kaka je yangu, peux donner à mon naweza frère, tolea mtoto je wangu, peux même donner à mon enfant, naweza tolea mzazi wangu. je peux donner à mes parents. Ile ni kutoa. Ça c'est offrir. Naweza mtolea pesa 1000 Je peux lui moja, donner 1000 francs, 1000 francs, dola 10, $10, dola 20, $100. mpaka pale ngali utoaji. Jusque là, c'est encore de l'offrande. Lakini mafundisho yetu haihusu utoaji. Mais notre enseignement ne concerne pas l'offrande. Lakini mafundisho yetu Mais notre enseignement inahusu zabihu. concerne les sacrifices. Tulisema zabihu iko tofauti na Nous avons dit que utoaji. le sacrifice est différent de l'offrande. Iko tofauti namna gani? Elle est différente comment? Wakati mimi natolea dadangu kakaangu, Lorsque je donne à mon frère, à ma hiyo soeur, ni ça utoaji, c'est l'offrande. kwa sababu inahusu Parce wanadamu, que ça concerne les hommes. inahusu ndugu Ça zangu, concerne
concerne les membres de ma famille, wakati mimi nakuya toa mkanisa, lorsque je viens offrir à l'église, inabadilisha kiango, elle change de dimension, inakuwa zabihu. elle devient le sacrifice. Kuna mtu ananielewa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Inaweza kuwa ile 1000 francs Ça peut être les 1000 yenye francs nilitolea ndugu yangu, que j'avais donné à njo mimi nakuya toa pia mkanisa, que je viens maintenant offrir à lakini l'église. wakati mimi nakuya toa Mais mkanisa, lorsque je viens le donner à l'église, inabadilisha anwani, elle change d'identité, inakuwa elle zabihu. devient Juu ya sacrifice. nini inakuwa zabihu? Parce que ça devient Kwa sababu ni sacrifice. kitu kemi natoa juu ya C'est Mungu, quelque chose que je donne pour Dieu. ni pesa ambayo inaingia ama utakatifu, C'est l'argent dans lequel entre la sanctification. na wakati inaingia ama Et utakatifu lorsqu'elle est sanctifiée, inakuwa zabihu. ça devient un Ni sacrifice. kweli juu ya kukosa misemo ambayo inayofaa. Oui, par manque de mots dignes d'expliquer. Wakati tunafikia wakati ya sadaka, Lorsque nous arrivons le temps de donner tunaweza l'offrande, sema tukietoa, on peut dire venons offrir. lakini elewa ile 1000 francs ambayo unapatia mtoto Mais wako, comprenez que les 1000 francs que tu donnes à ton wakati fils, unakietoa mkanisa lorsque tu viens l'offrir à l'église, iko tofauti. est différent. Pale wakati unakietoa mkanisa Lorsque tu viens offrir à l'église, inakuwa ça zabihu, devient le sacrifice. inakuwa kitu ambayo kimekuwa cha Ça kipekee, devient quelque chose qui est yenye particulier, unakietoa juu ya que Mungu, tu viens offrir pour Dieu. na kile kenye unatoa juu ya Et Mungu, ce que tu offres pour Dieu, niliambia watoto wa Mungu, j'ai dit aux enfants de ni Dieu, kitu ambacho unaweka, c'est quelque chose que tu c'est gardes. quelque chose que tu viens de garder, Que tu na gardes. si kitu ke unapoteza, Ce n'est pas une chose que kwa tu as sababu perdu. ule anayetolea Mungu, Parce que celui qui offre à Dieu, ikuwa hata pesa 200, que ça soit même des elewa ya enfants, kwamba pesa yako haiwezi comprenez enda que ton bure, argent ne peut pas aller gratuitement. na ile unatolea Et Mungu ce que tu donnes à Dieu iko tofauti na ile est unatolea différent de wanadamu. ce que tu donnes aux hommes. Kyote ki unatolea Mungu kinaitwa zabihu, Tout ce que tu donnes à Dieu s'appelle sacrifice. ikuwe contribution juu ya kulipa Que kanisa, ce soit la contribution pour payer les lois, ikuwe juu ya achat parcelle, que ce soit pour l'achat partiel, ikuwe juu ya kufanya kazi que yoyote ya ce soit pour kanisa, faire n'importe quel travail de inaitwa l'église, zabihu. elle est appelée sacrifice. Zabihu Les ni sacrifices, kitu ambayo unatolea c'est Mungu. quelque chose que tu donnes à Dieu ou tu offres à Dieu. Haleluya. Amen. Na njo pale kwenye nilivutia akili ya watu C'est là que wengine, j'ai attiré l'attention déjà. nikamwambia wakati unaenda tolea bamwizi ku prison, Je vous ai dit, lorsque tu pars donner aux voleurs à la prison, ama unaenda fanya kutoaji ku hospital, ou bien tu pars faire de l'aide à l'hôpital, usiseme ya kwamba mimi naenda tolea Mungu. ne dites pas que je pars offrir à Dieu. Haleluya. Amen. Ile ni sadaka unatolea banadamu, Ça, c'est une offrande que tu donnes aux iko hommes. tofauti na ile unatolea Et Mungu. qui est différent de ce que tu donnes Njo à kwa Dieu. maana wengine biko hata mu confusion, C'est pourquoi même d'autres sont dans la anaweza confusion. kamata moja ya Il kumi, peut prendre l'un dixième. anende epana kwa Il hospitali, va aller les donner à ase l'hôpital. niko napana kwa Il Mungu. dit qu'il est Hapana. en train de donner à Dieu. Non. Wakati walikuwa nasema zabihu Lorsqu'on parlait du sacrifice, katika Agano la dans Kale, l'Ancien balikuwa Testament, naibeba kumaskani on l'amenait au na tabernacle. balikuwa naidepose mu mikono ya bakuhani, On le déposait dans les mains na des bakuhani balikuwa sacrificateurs. naitolea Et Mungu. les sacrificateurs l'offraient à Dieu. Kwa nikuletea mfano, Laisse-moi t'amener un t'apporter un unaweza sema exemple. mimi nenda toa ku gereza, Tu peux dire que je pars donner à la prison. na pale ku gereza Et là, à la prison, baprisonnier bebiko mule les prisonniers qui sont là, ni mwenye alibaka mtoto wa batu bakamfunga, quelqu'un qui a violé l'enfant d'autrui, on l'a ni mwenye emprisonné. aliua bakamfunga, Quelqu'un qui a tué, on l'a emprisonné. ni mwenye alifanya esandi ama kitu fulani Quelqu'un qui bakamfunga. a fait des choses terribles qu'on a emprisonné. Hatukatale kama kuko bainosa pia bebiko On ne mprison, refuse pas qu'il y a des innocents qui sont dans me la prison. zaidi ya batu bebiko Mais mgereza plus des gens qui sont ni dans la batu prison, benye alifanya magafu, il y a des gens qui ont fait na des dégâts. prison ni fasi ya kubalipa malipizi. Et la prison, c'est Sasa un mtu lieu mwenye aliua kisha pour qu'ils banamfunga, soient payés de wewe ce uko qu'ils nenda ont fait. kufanyizia msaada, Mais quelqu'un qui unasema a unafanyizia tué, Mungu. on l'a emprisonné, tu lui fais de l'aide et puis tu dis que tu l'as fait pour Dieu. Eh? Ulifanyizia Mungu? Est-ce que tu l'as fait pour Dieu? Jibu inasema La réponse est quoi? hapana. C'est non. Inabidi kujua kutofautisha vitu. Il faut savoir différencier les choses. Haleluya. Amen. Ni ya lazima sana. C'est très important. Mtu mwingine anaweza kuwa mgereza, Quelqu'un peut être dans la sasa prison, anaweza kuwa kwenye hospital, il peut être à l'hôpital, saa zingine aliiba franga ya batu peut-être qu'il a volé l'argent d'autrui. bakamupiga
akampiga akalumia nje kwa On l'a hospitali. frappé, il est à l'hôpital. Kisha wewe unaenda mtolea. Et toi, tu parles lui offrir. Unasema unaenda tolea Mungu. Tu dis que tu es parti offrir à Dieu. Ulienda tolea Mungu? Et tu es parti offrir à Dieu. Ndio. Jibu inasema hapana. La réponse est non. Inabidi kujua ile matofauti Il faut savoir cette différence ya utoaji na zabihu. entre l'offrande et Kile le kile sacrifice. unatolea Mungu wanakiita zabihu. Ce que tu offres à Dieu est appelé sacrifice. Na zabihu Et les sacrifices, balikuwa nazibeba kwenye maskani, on l'a mené au tabernacle, mumikono ya wakuhani. dans les mains des sacrificateurs. Haleluya. Amen. Ni ya lazima sana. C'est très important. Tukasema tutawazungumzia hali mbili ya mtoa zabihu. Et nous avons dit que nous allons vous parler de deux façons, des Tulibambia ya personnes qui kwanza, donnent le sacrifice. Nous avons kama dit premièrement, tunatoaka zabihu si nous donnons le sacrifice, ni juu kupitia ile zabihu tukubaliwe na Mungu. c'est pour qu'à travers ces sacrifices, nous soyons agréés par Pesa Dieu. kunatolea Mungu, L'argent que tu donnes à Dieu, zabihu kunatolea Mungu, les sacrifices que tu donnes à Dieu, inaweza acha Mungu mais anakukubali. laissez que Dieu puisse t'accepter. Tuliwapatia mfano ya Kaini na Abeli. Nous avons donné l'exemple de Caïn et Abel. Mungu akakubali Abeli na sadaka yake Dieu a agréé Abel na avec son offrande akakatala sadaka ya et Kaini. il a rejeté l'offrande de Caïn. Ni kusema mtu anaweza kukubaliwa kupitia Ça veut zabihu. dire que quelqu'un peut être agréé à Wakati travers les tunakuwa sacrifices. natolea Mungu Lorsque nous offrons à ni Dieu, juu Mungu atukubali. c'est pour que Dieu nous accepte. Hawatoleake Mungu kwa bure. On ne donne pas à Dieu Kama wewe gratuitement. unatoleaka Mungu kwa bure huko Parce que mwenye si oli, tu donnes à Dieu gratuitement, tu mie es kama malheureux. minatoleaka Mungu Moi, si j'offre ni à juu Dieu, Mungu anikubali. c'est pour que Dieu puisse m'accepter. Haleluya. Amen. Ni ya lazima sana. C'est très important. Tukawaambia utoaji ya pili Nous avons dit que la deuxième offrande, ni kujikataa c'est juu ya Mungu. privé pour Dieu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utoaji ni kujikatala juu ya Mungu. De offrir, c'est se priver pour Dieu ou se nier Unajua pour Dieu. mtu ambaye anaingia ndani ya Mungu Vous savez, quelqu'un qui entre en Dieu anakuwa bien privé ya est Mungu. devenu un bien privé de Sasa ule Dieu. Mungu ule mtu ameitwa kujikataa. Maintenant, cette personne est appelée à se nier. Naweza kuletea mfano. Je peux te donner l'exemple. Mimi nakutana na mtu ananitukana. Je rencontre une personne qui m'injurie. Mimi najua tukana na kumshinda. Je sais injurier pour Lakini plus que kwa cette sababu personne. nimewahi kujikataa, Mais comme je me suis mimi nié, nasema hata yeye ananitukana, même s'il vient de m'injurier, yeye sitamtukana. moi je ne vais pas l'injurier. Unajikataa Tu te nies. na ni mkila kiango Et yote. c'est sur toute dimension. Tuliwaambia hivi, Nous avons dit ceci. wakati katika sheria walikuwa naenda toa, Lorsque dans la fête on allait tulisoma offrir, ndani ya Walawi sura moja, nous avons lu dans Lévitique chapitre ukaanzia sura 1. moja unashuka. Tu commences au premier verset en descendant. Mungu alipana sheria kwa watoto wa Dieu Israeli. a établi une loi pour les Kila enfants wakati d'Israël. ya sadaka ama ya zabihu, À tout moment où il y a un sacrifice, kwa wale ambao watatoa zabihu kubwa ama zabihu pour ceux-là qui ndogo, vont donner des grands sacrifices ou des petits sacrifices, batakamata zabihu banenda iacha mu mikono ya wakuhani ils vont prendre les sacrifices et aller les déposer dans les mains des sacrificateurs. mbele ya mlango wa kusanyiko. Devant la porte de l'assemblée. Biblia inaita ilikuwa mlango wa Bwana, La Bible l'appelle que c'était la porte na de pale l'Éternel. saa utatoa zabihu, Lorsque tu vas donner ton autre we sacrifice, mwenye là-bas, ulileta ile sadaka, toi qui as amené ces utenda sacrifices, weka mkono yako kusadaka, tu vas mettre ta main sur les sacrifices. na baadaye ya kuweka mkono yako Après kusadaka, avoir mis ta main sur les sacrifices, kuhani anaenda itoa les sacrificateurs vont aller l'offrir kwa Mungu. à Dieu. Tulibambia juu ya nini alikuwa naweka mkono, Nous avons dit pourquoi est-ce qu'il mettait la main. kwa sababu ile sadaka Parce que ces sacrifices, walikuwa naenda itoa juu ya ondoleo ya zambi on zao. allait l'offrir pour l'enlèvement des péchés, l'effacement des péchés, Ondoleo ya zambi zao. pour couvrir leurs péchés. Sa ulikuwa natia kuile zabihu mkono, Lorsque tu mettais sur ces sacrifices, zambi ze zilikuwa mwezi zilikuwa naingia ndani ya ile zabihu. le péché qui était sur toi entrait dans ces sacrifices. Jomba nilishauria watoto ya C'est Mungu, pourquoi j'ai conseillé aux enfants de Dieu, usiitike kila mtu akwe na kutilia mkono. n'acceptez pas que tout le monde vous impose la main. Mchawi akakuwekea Si mkono, un sorcier t'impose la main, automatiquement uchawi yake inaingia mwei. automatiquement sa sorcellerie entre en toi. Est-ce que mnaiwa? Est-ce que vous le savez? Usibebe kichwa yako kukila mtu wote. N'amenez pas votre tête devant tout le monde. Mtu mwenye haujue hauna Les personnes identite que yake tu ne bien, connais pas, dont tu n'as pas usiitike aguse kichwa yako. N'acceptez pas qu'il touche ta tête.
Zaidi mama saa munaendaka sukiwa. Plusieurs fois les mamans wanaomba mbele uende sukiwa. il faut prier avant de te faire tresser. Tu amènes ta tête devant tout le monde. J'ai connu une dame était sorcière. Elle est venue pour se repentir. C'était un agent du monde des ténèbres. D'amener les confusions dans les foyers d'autrui. C'était sa mission. Or, elle avait un salon où elle et ça, c'est là où elle profitait. D'amener des confusions. Wakati unakuya nitie meshe yangu. Oh, lorsque tu viens, ni planter. Tresse-moi mes mèches. Ni suke. C'est là où alikuwa na récupérer déjà possession ya bunyumba yako. C'est là où elle récupérait la possession de ton foyer. Na pale anafanya na nyebia anapenda. Et là, il faisait tout ce qu'il voulait dans ta maison. Usitilie kila mtu kichwa yako. Ne donne pas à toute personne ta tête pour imposer. Il y a les gens qui étaient des riches. Kuna watu ambao walikuwa matajiri. Sana enda sukiwa après kusukiwa naomba. Lorsque après être tressés ils sont devenus. Il y a des gens ils avaient des capitales. Kuna watu ambao walikuwa na pesa. Ya uchuruzi yake alikuwa anafanya. Du commerce qu'elle faisait. Sumusumu anaanguka kumtu mubasa iko na musuka. Problem. Meme banaume sa tunaenda nyolewa. Même les hommes lorsque nous kila mtu ana droit ya kukata nywele yako. Chaque personne n'a pas droit de couper tes cheveux. Vous si tunakuwa distrait mais mulimwengu wa giza biko distrait. Nous sommes distraits mais dans le monde des ténèbres ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ombea kichwa yako mbele uende bakusuki. Prie pour ta tête avant que tu puisses aller te faire tresser. Neutraliser bibaya bebiko mikono ya ule kama tabeba étoile yako kama nini yako haribisha. Neutraliser le mal qui est dans les mains de celui qui va. Fiancé yako alikuwa nakupenda. Ton fiancé t'aimait. Iko nakupangia vizuri. Il planifiait des bonnes choses. Siku tu ule alikugusa munywele kukusuka. Les jours que cette personne t'a touché dans la tête, c'est ma fiancé anaenda bila kulala. Le fiancé est parti sans dire au revoir. Unaanza sema shangazi muyomba hapana kwenye ulienda sukisha. C'est là où tu es allé te faire tresser. Usipane kila mtu aguse kichwa yako. Ne présente pas ta tête à toute personne pour que tu puisses la toucher. Amen. Oh nabii fulani nabeba le prophète et tu amènes ta tête. Beba. Amène là. Quoi na beba? Amène là toujours. Je connais une sœur moi tulikuwa nafanya délivrance yake hapa. Najua dada moja on faisait sa délivrance ici. Tunamfanyia délivrance. On faisait ça la délivrance. Ile période iko bien. Cette période là. Alikuwa mtu mwana musukaka. Elle avait une seule personne qui la tressait. Siku tu anaenda bamusuki. Les jours qu'elle est partie. Anarudi hapa. Elle revient. Pepozi sala mumwili. Les démons sont déjà en elle. Alléluia. Amen. Ile ni shauri niko na wapatia mimi na pita. Ça c'est un conseil que je vous faisais. Leo je pense. Aujourd'hui, nina mada fupi ambayo inasema j'ai un petit thème qui est zabihu inayokubaliwa na Mungu. Les sacrifices agréables à Dieu. Sikia. Écoutez. Kama Mungu akubali zabihu. Si Dieu n'agrée pas les sacrifices, hata utowe kitu gani, même si tu donnes n'importe quoi, hata ufanye namna gani, même si tu fais comment, kazi yote kunafanya kwa utoaji, tout le travail que tu fais par les sacrifices iko napita kwa bure, passe gratuitement. Niko naambia mtu mmoja asubuhi ya leo, Mungu hayawahi kubakia na deni ya mtu. Dieu n'a jamais resté avec une dette. Ukapatia Mungu kitu, si tu donnes à Dieu quelque chose, sharti akulipe zaidi. Il doit te payer plus. Ndio Mungu wa mbinguni ambaye tunakuwa na abudu. C'est le Dieu du ciel que nous prions. Ukaomba 2 heures, si tu pries pendant 2 heures, kuna baraka ya zaidi ya 2 heures Mungu atakupa. Il y a une bénédiction de plus de 2 heures que Dieu va te donner. Alors zabihu inayokubaliwa na Mungu, sacrifice qui est agréable, ya kwanza ambayo mimi natazungumzia asubuhi ya leo, le premier que je veux parler c'est toi. Mais juu kuwe zabihu ambayo inayokubaliwa na Mungu, inabidi ukuwe ndani ya zabihu iliyokubaliwa. Il faut que tu sois dans les sacrifices agréés. Mtume Paulo mahali tunatoka soma, l'apôtre Paul là nous venons de lire, anasema hivi, nimewashauri wa ndugu, je vous exhorte donc kwa upendo wa Mungu, par la compassion de Dieu, mili yenu d'offrir vos kama zabihu comme des sacrifices vivants, inayofaa na kukubaliwa na Mungu. Et pire devant Dieu. 3 conditions. Pour que les sacrifices soient agréés par Dieu. Kuwa kwanza takatifu. Ça doit être saint. Ya pili inayofaa. Et agréable. Na kisha ya tatu inakubaliwa. Et puis accepté.
Alléluia. Amen. Njo vitu tatu juu kuwe sadaka inayokubaliwa na Ce Mungu. sont les trois choses pour être une offrande acceptée de Dieu. Utaelewa ya kwamba Tu vas comprendre. tunaposema hapa juu ya zabihu, Lorsque nous parlons ici de ni zabihu tunayotoa kwa Mungu. c'est le sacrifice que nous offrons. Haiko zabihu ambayo tunatoa kwa wanadamu. C'est pas un sacrifice que nous Niliwaambia faisons. wakati wanaita zabihu, Vous avez dit que lorsqu'on l'appelle ni kitu sacrifice, chenye mtu iko natoa juu ya c'est Mungu. quelque chose qu'on offre pour Dieu. Haleluya. Amen. Ni ya lazima sana. C'est très important. Unajua Vous savez, kunakuwa msemo wa moyo inakuwa nazunguruka na watu wanaielewa mbaya il y a des paroles qui circulent et les gens les comprennent très mal. kuhusu maneno ambayo Mungu aliambiaka profeti Samuel Concernant les paroles que Dieu a dit au prophète Samuel. wakati alitaweka mafuta yulu ya Eliab. Lorsqu'il a voulu oindre Eliab, Mungu akamwambia, Dieu lui a dit, mie siangaliake umbo, moi je ne regarde pas les corps, lakini mimi naangaliaka roho. mais je regarde les cœurs. Na watu wengi wanakuwa na tafsiri mubaya kusema Et beaucoup de gens l'interprètent Mungu mal en angaliake disant mwili, que Dieu ne regarde Mungu pas le corps. anaangaliaka roho. Dieu regarde l'esprit. Katika Wathesalonika mahali tunasoma Dans Thessaloniciens, là nous venons de lire, aseme il mutakasike dit sanctifiez-vous na mkuwe tayari et soyez prêts. na Mungu wa amani Et que le Dieu de paix atakase roho yenu, il sanctifie votre nafsi esprit, yenu, mwili yenu votre juu ya corps maandalizi pour la préparation safi ya ujio wa mwana wa et Mungu. l'avènement du Niko Fils na de Dieu. kutangazia asubuhi ya Je leo, t'annonce ce matin, Mungu aangaliake tu roho Dieu yako, ne regarde pas seulement ton anaangaliaka pia mwili yako. Mtu wa Mungu aangaliake tu mwili yako, Dieu anaangaliaka pia nafsi yako. il regarde aussi ton âme. Roho na nafsi na mwili Le corps, yote le ni vya et l'âme Mungu. appartient Ni à Dieu. wakati mtume Paulo Quand l'apôtre Paul iko nasema tutoe mili yetu, est en train de nous demander d'offrir nos utaelewa corps, ya kwamba kiungo ya hii zabihu, tu vas comprendre que la dimension de cette sacrifice la dimension de ce ni sacrifice, kiango ambayo inaonekana kwa macho, c'est une dimension visible. lakini ile mwili ambao utatolea Mungu kama zabihu Mais ce corps que tu vas offrir à Dieu inabidi kuwa takatifu. doit être saint. Oh, Japo. Biblia inasema La Bible dit, wakati Adamu na Eva walitenda quand dhambi, Adam et Ève ont commis le péché, sisi sote nous tous, kupitia Adamu na à Eva travers Adam et Ève, tulikuwa wachafu mbele ya nous Mungu, sommes devenus impurs devant Dieu. tulipotea mbele ya Mungu, Nous avons disparu devant Dieu. tulimkosea Mungu, Nous avons péché devant Dieu. hatukukubaliwa mbele ya Nous Mungu. n'avons pas été agréés devant Dieu. Mungu katika uungu wake Dieu dans sa divinité, akaanza panga mpango il a commencé à planifier un ambayo projet tena atakaribia dans mwanadamu, lequel il va s'approcher de na l'homme. mpango ambayo ingerahisisha Mungu Mais le karibia mwanadamu projet qui allait faciliter ilikuwa ya la zabihu. de l'homme, c'était par les moyens du na sacrifice. ile zabihu Et ce sacrifice ilikuwa ya kimwili. était visible. Katika agano la kale Dans l'Ancien Testament, watu walitafuta kukubaliwa na Mungu, les gens ont cherché à être agréés par Dieu. lakini ili wakubaliwa na Mais Mungu pour qu'ils soient agréés par Dieu, walipasha toa ng'ombe, ils devaient donner des vaches, walipasha toa njiwa, devaient donner en sacrifice na les kila mwisho wa pigeons. mwaka Et chaque fin d'année, souverain sacrificateur les souverains sacrificateurs alikuwa anaingia mahali patakatifu entraient patakatifu dans les lieux très saints pamoja na damu ya sadaka avec le sang de l'offrande ambayo taifa iliingia nayo. avec lequel le peuple est venu. Na wakati walikuwa natoa hiyo manyama, Lorsqu'on donnait ces animaux, zambi zabo zilikuwa nafunikiwa. leur péché était couvert. Et moi j'étais en train de me poser des questions. Nami nilikuwa najiswali, Kama mtu alikuwa maskini si la personne était pauvre katika Israeli, en Israël, maanake hakukuwa nakubaliwa na Mungu. ce qui n'était pas accepté par Dieu. Mimi nampenda Mungu Mais j'aime Dieu kwa sababu kulikuwa utoaji ya manyama kubwa parce qu'il y a les sacrifices pour les grands bétails na ya manyama ndogo. et les petits bétails. Kama mtu angekosa ngombe, Si quelqu'un allait manquer une vache, hangekosa njiwa. ne pouvait pas manquer les pigeons. Lakini Mais nafikiria je pense saa zingine kuna wale ambao walikuwa nakosa pia qu'il y a njiwa. aussi ceux-là qui manquaient même les pigeons. Haleluya. Amen. Na ile zabihu Et ces sacrifices ndio ilikuwa moyo ya taifa kutafuta kukaribia étaient tena les Mungu. moyens pour que le peuple puisse chercher à s'approcher de Tout Dieu. le temps de la loi, Wakati wote wa muda wa c'est sheria, comme ça que les sacrifices se faisaient. vile ndio zabihu ilikuwa Kila nafanya. mtu alikuwa anatayarisha na kuandaa. Chacun préparait
aende toa zabihu d'aller donner un sacrifice ili akubaliwe, pour être ili accepté, zambi zake que ses zifunikiwe. péchés soient couverts. Lakini kwa wakati wa neema, Mais pour le temps de la grâce, mahali mtume Paulo iko natufariji, là où l'apôtre Paul est en train de nous Yesu consoler, alipokuya lorsque Jésus est venu, akasema haukufurahia njiwa, tu n'as pas aimé les pigeons, haukufurahia kondoo, tu n'as pas aimé les brebis, haukufurahia tu ng'ombe. n'as pas aimé la vache. Zile zabihu zote walikuwa na Tous walikuwa les natoa, sacrifices qu'on donnait, hata kama zilikuwa nafunika même zambi, s'ils couvraient le péché, mewe Mungu hakukuwa mais nazikubali. Dieu, tu ne les agréais pas. Me nimekuja Et Mungu je suis venu kama au Dieu vile zabihu, comme sacrifice, kama vile zabihu comme sacrifice inayokubaliwa, qui est agréé, inayofaa, qui est digne ili nitoe zambi damu yangu pour donner mon sang kumsalaba wa à la Golgotha, croix de ili Golgotha, niweke mwisho afin que je mette kuile fin ukuhani, à cette kuile utoaji à ces sacrifices ilikuwa nafanyika katika agano la qui se kale faisaient dans kwa l'ancienne loi kufunika tu en zambi. couvrant seulement le Mie péché. nimekia toa damu Et je yangu, viens offrir mon sang, nimekia toa uzima je yangu viens donner juu mon zambi vie za taifa zifanye pour nini? que les péchés Ziondolewe sasa. soient enlevés. Niko naambia mtu moya, Je suis en train de dire wewe ambao unaishi wakati wa neema, qui vit autant de uko grâce, mwenye heri, et kwa heureux, sababu wewe parce que toi, hauna haja tu n'as pas ya besoin kutafuta tena njiwa, de chercher le hauna pigeon, haja tu n'as pas ya besoin kutafuta tena de mbuzi, chercher la hauna chair, haja tu n'as pas ya besoin kutafuta kitu de yoyote chercher ili quelque ukubaliwe chose na Mungu. que tu sois Kuna agréé par mtu Dieu. Il y ambaye a une amepanda personne kumsalaba wa qui est montée à la Golgotha croix de na Golgotha. ametoa damu yake Il a donné ili son mimi na sang. wewe tukubaliwe. Moi et toi, nous Ni soyons Bwana wangu Yesu C'est mon Kristo. Seigneur Jésus-Christ. Ndio maana mtu asikie kudanganya. C'est pourquoi que personne ne te trompe. Leta mbuzi tuichinje, Amenez une chèvre, nous allons le juu laana ya jamaa pour ianguke. que la malédiction de Ule ni muongo celui-là c'est na ni envoyé wa ulimwengu wa giza. envoyé du monde de Hata ténèbres. anaweza tabiri, Même s'il peut hata anaweza prophétiser, tetemeka. même s'il peut Mwambie s'acheter, bongo, dites-lui kuna non. kazi imefanyika kumsalaba wa Golgotha, na Yesu akasema yote yamefanya nini? Yamekwisha. Tout est accompli. Ingalawa laana, Malgré la malédiction, ingalawa mikoshi, malgré les malédictions, ingalawa vyote vinaweza sumbua maisha tout yako, ce qui peut déranger ta kuna vie. kondoo Il y a un agneau ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti Jésus-Christ de Nazareth ametolewa kumsalaba wa Golgotha na amemetre fe kazi ambayo à l'œuvre ilikuwa nafanyika muagano la qui se kale. faisait dans l'Ancien Testament. Mtu asikudanganye, Que personne ne te trompe. ase juu zambi zako Que zisamehewe, tes péchés soient inabidi pardonnés. tena damu Il imwangike. faut encore que les sangs soient Juu versés. laana itoke, Pour que la malédiction tombe, inabidi damu il imwangike. faut que les sangs Mtu soient versés. akakukuia tu na imaji ya damu, Si quelqu'un vient seulement vers toi avec ni l'image, mchawi, c'est un sorcier. na umwambie bien. Et dites-lui très bien, Pastor wetu Simeon notre pasteur Simeon alituambiaka nous a dit, mtu akakuya na habari za damu, si quelqu'un vient devant moi juu ya avec une uponyaji, histoire de sang pour la juu ya guérison, ufungulivu, pour la délivrance, juu ya msamaha wa dhambi, pour le pardon juu du ya péché, kutosha laana, pour ôter la alituambiaka malédiction, ni mchawi. nous a dit que c'est un sorcier. Umwambie na umupe nimero yangu na Dites-lui muadrese que c'est mon kwangu, numéro et adresse, donnez-lui mon adresse. juu ya msamaha wa dhambi. Pour le pardon du Yesu péché, amemwanga damu yake. a versé son Juu ya uponyaji wako, Yesu amemwanga damu a yako. versé son Na sang. mimi nampenda Mungu. Et j'aime Dieu. Ile siku Ces jours, Yesu akasema nini? Jésus a dit, Yote, hapana kipande, me yote yamefanya nini? Yamekwisha. est accompli. Kuhusu msamaha wa dhambi yako, yote yamefanya nini? Yamekwisha. Kuhusu kutosha laana yako, anasema yote yamefanya nini? Yamekwisha. Mtu Que asikudanganye. personne ne te Niambie trompe. mweko pembeni yako, mtu asikudanganye. Dites à ton voisin que personne ne te trompe. Oh, unaona juu zambi zako zisamehewe, Oh, toa tu ile vois, pour sheneti. que tes péchés soient pardonnés, Mwambie offre shetani ta mu chaînette. matumbutumbu yako. Dites Satan dans tes intestins. Ndambia papa kupatie vomisivo Je vais dire à mutapiki. papa, il va te donner les Kisha vomissements, tu vas le namunitia, voir. mimi nampatia dawa ya kutapika ule shetani Et puis anamtapika. tu me l'envoies et je vais lui donner les médicaments pour vomir ces Satan. Yesu amekuya Jésus est venu kama zabihu comme un sacrifice iliyofaa, qui est digne, iliyokubaliwa qui est juu ya agréable kukamata nafasi pour yetu. prendre notre place.
Njo kwa maana tunakuwa kana muhubiria. C'est pourquoi nous le prêchons. Hatuna nabii mwingine nje ya Yesu. Nous n'avons pas d'autre prophète en dehors de Jésus. Yeye ameacha mbingu. C'est lui qui a abandonné les cieux. Amejikataa. Il s'est nié. Amekubali kuwa dhabihu. Il a accepté d'être sacrifié. Akatolewa kumsalaba wa Il a été Golgotha. sacrifié à la croix Ili de mimi na Golgotha. wewe Pour que moi et toi, tutakasike. nous soyons sanctifiés. Dhabihu ambayo ilikubaliwa na Mungu Le sacrifice qui a été agréé par Dieu, ilikuwa Yesu. c'était Jésus. Hapa mtume Paulo ici l'apôtre Paul anatuambia tutoe mili yetu kama dhabihu, nous demande de donner nos corps comme des sacrifices ikuwe safi qui soient saints na inayokubaliwa et agréables na Mungu, par Dieu, ili wewe utoe mwili yako pour que toi tu offres ton kama corps dhabihu inayokubaliwa. comme sacrifice agréable. Inakufaa nini? Il était demandé quoi? Kitu ya kwanza, La première des choses, inabidi mwili yako ikuwe dhabihu iliyo nini? et il faut que ton corps Takatifu. soit un sacrifice saint. Or siye bote Or nous tous, kupitia dhambi ya Adamu na à Eva, travers les péchés d'Adam et Ève, mili yetu ilichafuka, nos corps ont été souillés. mili yetu ilivala dhambi, Nos corps se sont vêtus du péché. mili yetu ilienda mbali na Nos Mungu. corps se sont éloignés de Dieu. Na Yesu anaambia Nikodemu, Et Jésus dit à Nicodème, kilichozalika na mwili ce ni qui est né mwili de la chair est na chair, kilichozalika na roho ni et roho. de l'esprit est esprit. Or mtume Paulo Or l'apôtre Paul anatuambia tutolee Mungu wetu nous demande d'offrir à mili yetu notre Dieu kama dhabihu nos safi. corps comme Ni des kusema sacrifices. nini? Ça veut dire Mbele utoe mwili yako avant d'offrir ton corps kwa Mungu, à Dieu, inabidi kitu ya kwanza il faut la première des choses, ujirasire kama ni dhabihu nini? rassure-toi que c'est Takatifu. un sacrifice saint. Yesu Jésus, mwili yake ilikuwa dhabihu safi. son corps était un sacrifice. Mwili yake haikuishi dhambi. Son corps n'a pas vécu le Mwili yake péché. haikuishi rushwa. Son corps n'a pas été Mwili yake corrompu. haikuishi mabaya. Son corps n'a pas Ndio vécu maana le mal. alikubaliwa na C'est Mungu. pourquoi il a été Or agréé. we na mie, Or toi et siye moi, mwili yetu iliishi rushwa, notre corps a vécu la corruption, iliishi dhambi, a vécu le péché. na Biblia inasema Et la Bible dit, wote wametenda dhambi tous ont na péché wamepungukiwa na et utukufu wa sont privés Mungu. de la gloire de Dieu. Number one, La première juu chose, mwili yako pour que ton corps ikubaliwe kama vile soit dhabihu, accepté comme sacrifice, inabidi kuwa takatifu. il faut qu'il soit saint. Mwili yako itakuwa takatifu namna Comment est-ce que gani? ton corps sera saint? Ni wakati C'est lorsque utakamata hatua tu prendras l'engagement ya kumpokea Yesu de recevoir Jésus kama Bwana na Mwokozi wa maisha comme yako. Seigneur et Sauveur de ta vie. Biblia inasema La Bible dit, na wale wote et tous ceux-là waliokubali jina qui lake ont accepté son nom, aliwapatia uwezo il les a donné le wa pouvoir kufanyika wana wa nani? de devenir Wa Mungu. de Dieu. Na Yohana anasema Et Jean dit, kule ku 1 Jean 3 la chair, anasema dans ceux 1 qui Jean ont né de Dieu, waliozaliwa na Mungu ceux qui sont nés de Dieu hawatendake dhambi. ne pêchent point. Si tu es né de Dieu, Kama umezaliwa hauwezi tenda tu dhambi ne hata peux siku pas moja. pécher en aucun jour. Hauwezi tembea katika dhambi Tu ne peux siku pas moja. marcher dans le péché. Kwa kupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha En yetu, recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre anatupatia vie, uwezo wa kufanyika watoto wa il nous Mungu. donne le pouvoir de devenir Na enfants de mtume Dieu. Paulo anasema Et l'apôtre Paul kama dit, mtu iko katika Kristo une personne est en Christ, amekuwa kiumbe elle est kipya, devenue une nouvelle mambo créature. yote ya kale yamefanya Les nini? choses anciennes sont Yamepita. passées. Niko naambia mtu mmoja kwa hapa Je asubuhi suis ya en train de leo, dire à une personne qui est ici ce matin, kama umekamata hatua ya kupokea Yesu si tu as pris l'engagement de kama Bwana na recevoir Mwokozi Jésus wa maisha yako, comme Seigneur et Sauveur de ta vie, jua ya kwamba wewe uko mtakatifu. sache que tu es saint. Hatuitiwa watakatifu juu ya matendo, Nous ne sommes pas appelés saints à cause de nos hatuitiwa œuvres. watakatifu juu ya miaka ambayo tuko Nous ne nayo, sommes pas appelés saints à hatuitiwa cause de l'âge que watakatifu nous juu ya avons. rangi ya mwili Nous yetu, ne sommes pas appelés saints à cause de hatuitiwa la couleur de watakatifu notre juu peau. ya nchi kwenye tuko Nous ne naishi. sommes pas appelés saints à Lakini cause kama du pays dans lequel tunaitiwa nous vivons. watakatifu Mais si nous sommes kwa appelés sababu saints, kuna damu imemwangika parce qu'il y a kumsalaba wa un sang Golgotha, qui a été- na hiyo damu Golgotha, imetuosha, nous imetufanya tukuwe nous watakatifu. a rendu pire et que nous soyons, et a fait que nous soyons devenus saints. Usichunge ukufe njo wakudeklare mtakatifu. N'attendez pas que tu meurs pour qu'on te déclare saint. D'ailleurs sasa hii ni grosse erreur. Kwanza hiyo ni kosa kubwa. Biblia inasema Mungu si Mungu wa wafu. La Bible dit que Mungu Dieu ni n'est Mungu pas wa un Dieu wazima. des morts, mais c'est un Dieu Sasa des wewe vivants. usakufa Maintenant toi tu es kisha déjà mort. wanachunga siku Et fulani puis on attend bakuanonse uko on mtakatifu. va t'annoncer que tu es saint. Mais ni confusion. Ça c'est une Mtakatifu confusion. wa banani sasa?
Un saint de qui? Mungu haiko Mungu wa bafu. Parce que Dieu n'est pas un Mungu ni wa bazima. C'est un Dieu de vie. Unaitiwa mtakatifu wakati ungali mzima. Haiko juu ya matendo yako, haiko juu ya sadaka unatoaka. Kama tunaitiwa watakatifu ni kwa kuamini kazi ambayo Yesu amefanya kumsalaba wa Golgotha. Kazi ambayo Yesu anafanya kumsalaba wa Golgotha inatufanya tukuwe watakatifu. Na ndio kwa maana utaona mabarua zote. C'est pourquoi tu vas voir toutes les lettres. Biblia iko nasema la Bible kwa watakatifu walio Korinto. Aux saints qui sont à Corinthe. Bale watakatifu haiko basaka kufa. Les saints là-bas, ce ne sont pas ceux qui sont déjà morts. Ni bazima. Ils sont encore vivants. Juu mtu akisha kufa, parce que si une personne lwake lunafanya nini? Son histoire est finie. Mungu ni Mungu wako wakati ungali mzima. Dieu est ton Dieu pendant que tu es encore vivant. Wakati unakufa una tena Mungu. Lorsque tu meurs, tu n'as plus Dieu. Ndio kama uko unachunga ukufe ndio bakudeklare mtakatifu. C'est pourquoi si tu es en train d'attendre que tu meurs pour qu'on te déclare. Niko nakupatia shauri asubuhi ya leo. Je te conseille ce matin. Anza ingia kubutakatifu wakati ungali unapumua. Commence à entrer dans la sainteté pendant que tu es encore vivant. Kwa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ametakasa maisha yetu. Notre kazi ya Golgotha imetutakasa. L'œuvre de Golgotha nous a kazi ya Golgotha imetuosha. L'œuvre de Golgotha nous a na kama tuko na kuya hapa kukanisa ni juu ya kutafuta utakaso. Kitu gani natutakasa? Ni neno ya Mungu tunayosikia. Wakati unasikia neno la Mungu inaendelea kukutakasa kila siku, inaendelea kukuosha kila siku, inaendelea kukupatia picha nzuri kila siku. Ningelikuwa wewe ningesema amina. Si j'étais toi, j'allais déclarer un grand amen. Niko nakutangazia uko mtakatifu gizo kwa Bwana. Je t'annonce que tu es saint. Kama umewahi kupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uko mtakatifu. Kazi ya Golgotha imekutakasa. Haiko kwa nguvu yako, haiko kwa effort yako. Par ton effort ni par ta force. Lakini ni kwa kazi ambayo Yesu c'est par l'œuvre que Jésus amefanya a fait kwa kazi ya Golgotha. À la croix de Golgotha. Mtume Paulo anasema Apôtre Paul dit, takatifu na inayokubaliwa. Saint et agréable. Unajua juu sadaka ikubaliwe katika Israeli. Pour qu'un sacrifice soit agréé en Israël. Ile sadaka, cette offrande, ilipasha kuwa ya kianaume. Devait être mâle. Na ilipasha kuwa sans défaut. Et devait être bila kosa. Alléluia. Amen. Ili ile sadaka ikubaliwe, pour que cette offrande soit agréée, ilipasha kuwa kianaume, devait être mâle, na ilipasha kuwa sans défaut. Et bila kosa. Na njoo kwa maana hata Yesu Kristo alikubaliwa. C'est pourquoi même Jésus-Christ a été jua alikuwa bila kosa. Parce qu'il était sans défaut. Na jua kuwe bila kosa. Et pour qu'il soit sans défaut, ilibidi akuwe vérifié. Il devait être vérifié. Mtoto wa Mungu, enfant de Dieu, kila wakati tunakuwa nasikia neno la Mungu. En tout moment que nous entendons la parole de Dieu, neno la Mungu inakuwa natutakasa. La parole de Dieu nous sanctifie. Njoo kwa maana kama unapenda ukuwe safi, ukuwe takatifu, si tu veux être saint, penda kusikia neno la Mungu kila wakati. À écouter la parole de Dieu à tout. Yesu iko naambia watu, Jésus est en train de dire aux gens, et maintenant vous êtes pire à cause de la parole que vous avez attendue. Wakati tunasikia neno la Mungu inakuwa natutakasa. Neno la Mungu inatutuma tutoke mahali fulani na tuende mahali fulani. Haleluya. Amen. Neno ya Mungu inakuonyesha namna gani kumzogelea Mungu. Inatufundisha namna gani kuacha maisha ya dhambi. Inatufundisha mara ngapi kuacha maisha ya chuki. Inatufundisha kuacha maisha mabaya isiyopendeza Mungu. Na kila wakati kunasikia hiyo neno, inaendaka iko natakasa maisha yako. Ndio kwa maana niko naambia mtu moya, Biblia inasema na mtakatifu aendelee kujitakasa, na mtenda dhambi aendelee kutenda dhambi. Neno ambayo minaweza kupatia asubuhi ya leo, ambayo itaacha ukuwe dhabihu iliyo safi. Endelea kutakasa maisha yako.
Dunia iko kwetu. Le monde n'est pas chez nous. Dunia tuko wapitaji. Dans le monde nous sommes des passagers. Usikuwe sawa Kristo wengine. Ne soyez pas comme d'autres chrétiens. Aseme ndaachaka hii dhambi kesho. J'ai abandonné ce péché. Biblia inasema leo. Je dis aujourd'hui. Ukasikia sauti yake. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Muda wa kuachana na dhambi ili tupendeze Mungu ni leo. Haiko kesho. Acha baba fanye dhambi zao. Lakini kwa sababu wewe unaenda mbinguni, wewe achana na dhambi. Ingia katika njia za Mungu. Pendeza Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mapenzi ya Mungu, la volonté de Dieu, ukuwe zabihu unayofaa. Ili ukuwe zabihu inayofaa, inabidi ukuwe kwa mlingano wa Mungu. Faut que tu sois par rapport à la parole de Dieu. Unajua dhambi, vous savez le péché, wakati uko nazitenda ni mzuri, lorsque tu es en train de le commettre c'est bon, lakini matokeo ya dhambi, mais les conséquences du péché ni mabaya, sont mauvaises. Ni mabaya. Sont mauvaises. Wewe ni zabihu ya Mungu. Toi tu es un sacrifice. Wewe umeitwa na Mungu. Toi tu es appelé de Dieu. Wewe uko nenda mbinguni. Toi tu vas au ciel. Endelea kujitakasa kila siku. Continue à te sanctifier chaque jour. Endelea kusikia neno la Mungu. Continue à écouter la parole de Dieu. Ikuoshe kila siku. Pour qu'il puisse te achana na vyote Mungu anakukataza. Abandonne tout ce que achana na njia zibaya. Abandonne les rudilia Mungu. Reviens sur les droits chemins de Dieu. Na wakati utarudilia Mungu, lorsque tu vas revenir na kubaki katika njia za Mungu, dans les chemins de Dieu, utakuwa zabihu safi. Tu seras un zabihu inayofaa. Agréable. Haleluya. Amen. Na wakati itakuwa zabihu iliyofaa, jitoe sasa kwa Mungu. Offre toi maintenant à Dieu. Watu wengi leo beaucoup de gens aujourd'hui biko nafikiria kuomba parce que prier ni kupitisha wakati, c'est perdre du temps. Watu wengi biko nawaza kuomba beaucoup de gens pensent que ni kukosa vya kufanya. Prier c'est manquer quoi faire. Na watu wengine biko naenda mbali. Beaucoup de gens même vont loin. Kusema watu ba mingi ni ba maskini. En disant que beaucoup de gens sont pauvres. Ni juba najitoa katika kuomba. Parce qu'ils se donnent beaucoup à la prière. Acha nikwambie. Laisse-moi te dire. Hakuna utajiri kubwa. Il y a pas de grande richesse. Sa kujua Mungu. Comme connaître Dieu. Kisu umejua Mungu ndani ya maisha yako. Uko tajiri mkubwa. Tu es très riche. Watu wengi wanafikiria beaucoup de gens pensent benye biko kuta ni benye biko naishi maisha ya dhambi. Benye biko kuta ni benye biko na Mungu. Juu ya nini? Mungu ambaye uko naye ni wa milele. Na niko naambia mtu moya, hauwezi pitisha sekonde moya mbele ya Mungu na ipite bure. Une seconde devant Dieu et que ça passe gratuitement. Les jours que nous serons enlevés au ciel, siku tutaenda mbinguni, njo utayuaka maana ya saa zinakiaka ikala kukanisa. C'est là que tu connaîtras la valeur des. Njo utayuaka maana ya muda unapitishaka mbele ya Mungu. Tant que tu passes devant Dieu. Vous savez, il y a les gens qui souffrent. Mais Dieu Mungu hawezi kufungulia moyo wao uone. Mais parce que Dieu ne peut pas ouvrir leur cœur pour que tu les vois. Hawezi kuelewa. Tu peux pas comprendre. Nilikuwa naongea na dada moya. J'ai dialogué avec une sœur. Jana. Hier. Tulikuwa katika maombi. On était dans la prière. Message ya mamake mzazi katoka. Et nous avons eu une prophétie sur sa mère biologique. Na ilifale kumuongelesha. Et il fallait unajua habari za kifo. Vous savez les nouvelles de la mort. Haiko kila mtu ndio anakuwa nazikubali. Ce n'est pas n'importe qui les agrée, ils acceptent. Il fallait ni muprepare mbele niongee naye. Il fallait que je la prépare avant de la parler. Mimi namwambia andaa mama atakufa. Je lui dis prépare maman et Mungu anasema atamubeba. Dieu dit il va l'emmener. Anasema pasteur hapana hii mwaka. Pasteur non pas cette année. Na hapana mwaka kesho. C'est pas l'année prochaine. Aishi kwanza. Qu'elle vive encore. Kama ilifo chochote kitupatie Mungu. S'il faut qu'on donne à Dieu tutakimupa. Mais Mungu ache mama mzima. Que Dieu laisse sikia. Écoute. Pesa haiwezi leta rushwa kwa Mungu. Mtu asikudanganye. Mungu katika uungu wake akapanga na napanga. Il a planifié. Asubuhi ya leo ananiandikia message. Ce matin il m'a écrit message. Ananiambia papa, Mungu anasema nini? Papa, il m'a dit papa, ninamwambia andaa mama. Je lui ai dit prépare maman. Na ni neema. Et c'est une grâce. Wengine wanakufaka na baarifiwe. Les autres meurent sans être préparés. Unaweza kuwa na pesa. Tu peux avoir de l'argent. Unaweza kuwa na chochote. Tu peux avoir n'importe. Mais kama una Yesu, mais si tu n'as pas Jésus, uko mwenye ole. Tu es malheureux.
D'ailleurs, Biblia inasema la Bible dit mtu asiyekuwa na Kristo une personne qui n'a pas Christ ni mtu nini? Est une personne qui est nyama. C'est une personne animale. Wewe uko mtu kuna vie nyama. Toi tu es un être humain tenté d'envier un animal. Moi je ne peux pas convoiter un païen dans ma vie. Na bleeding. Qui puisse avoir des D'ailleurs, je vous ai dit le vendredi que pour que tu ingie mbinguni, pour que nous puissions entrer au ciel, il faut tufikie kukiangwa kukuwa pauvre. Il faut que nous parvions non à la dimension d'être pauvre. Un pauvre c'est qui? En Israël, un pauvre ni mtu mwenye alikuwa na bulongo. C'est quelqu'un qui n'avait pas de terre. Biblia inatuzungumzia juu ya huyu mjane. La Bible nous parle de cette veuve. Biblia inasema alikuwa maskini. La Bible dit qu'elle était veuve. Wakati alienda toa zabihu yake, lorsqu'elle est allée donner son sacrifice, batajiri balienda toa. Les riches sont partis offrir. Yesu iko pale kuna observe. Jésus était là en train d'offrir. Kisha ule mjane maskini, cette veuve pauvre est allée aussi offrir. Biblia inasema, la Bible dit, akatoa yote alikuwa nayo juu ya kuishi. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Pour dire, après yeye kutoa, après avoir alifariki, elle est partie mourir. Kama Yesu anaweza sema, si Jésus peut dire, alitoa yote alikuwa nayo kuishi. Elle a offert tout ce qu'elle avait kusema pour vivre. Kisha kutoa alifanya nini? Alifariki. Offert, elle est allée mourir, elle est partie pour mourir. Ndio maana niliwaambia, c'est pourquoi je vous kama uko maskini, si tu n'es pas pauvre, hauwezi ona Mungu. Tu peux pas voir Dieu. Na kama uko mjane, et si tu n'es pas veuve, hauwezi yatolea Mungu. Tu peux pas savoir offrir à Dieu. Est-ce que uko mjane hapa asubuhi ya leo? Mie mjane wa kwanza ni mie. Moi le premier veuve c'est moi. Est-ce que uko maskini hapa? Maskini wa kwanza ni mie. Est-ce qu'il y a un pauvre ici? Moi je suis le premier. Wewe nimeexpliquer juu muelewe. Laisse-moi vous expliquer pour que vous siez. Juko wengine biko naanza nikemea kwa jina la Yesu sitakuwa veuve kwa jina. Haiko kipepo. Au nom de Jésus, c'est pas un démon. Mjane ni mtu ambaye amepoteza mume. Et c'est une personne qui a perdu son mari. Or Mungu ameniita mie na wewe tukue bajane. Or Dieu nous a appelé moi et toi à être veuve. Mume le mari ni mwili, c'est le corps. Mume ni Adamu. Je tupendeze Mungu, tunapasha poteza Adamu wa kwanza. Tunapasha poteza tamaa za mwili. Nous devons perdre le convoitise de la chair. Alléluia. Amen. Ndio kwa maana Mungu akaambia Adamu, c'est pourquoi Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mwili ni Adamu. Wakati ungali nashikamana na mwili, ungali napendana na mwili yako, hauyakuwa mjane. Lakini wakati utakatala mwili yako juu ya Yesu, umekubali kuwa mjane. Na mjane wakati anatoa, haonake mafahamu yake, anatoa vyote vya iko navyo jua ishi. Jua na yua kuishi kwake ni nani? Ni Kristo. Paulo anasema kuishi kwangu ni nani? Kristo, na kukufa kwangu ni nani? Jua alikuwa mjane, hakukuwa na mume. Il n'avait pas de mari. Mimi niko mjane. Moi je suis une veuve. Sina mume. Je n'ai pas de mari. Ndio maana niko najitoa kwa Yesu. C'est pourquoi je me donne à Jésus. Biblia inasema ule mjane hakukuwa tu mjane, lakini alikuwa pia nani? Maskini. Pauvre. Mimi nawaambia katika Israeli, je vous dis qu'en Israël, maskini ni mwenye alikuwa ana kitu. C'est quelqu'un qui n'avait rien. Ni mwenye alikuwa ana budongo. Quelqu'un qui n'avait pas de portion. Oh, hapa mdunia mie na wewe tuko wapitaji. Hataki mwili. Tunaweza kuwa na manyumba, tunaweza kuwa na magari, lakini makao yetu haiko hapa. Kwetu ni wapi? Ni mbinguni. Uko maskini hapa. Tu es pauvre ici. Alléluia. Amen. Kisha Biblia nasema, et puis la Bible dit, alitoa pesa mbili alikuwa nayo juu ya kuishi. A donné des pièces de monnaie qu'elle avait pour vivre. Ile pesa mbili inamaanisha nini? Pièces de monnaie représentent c'est l'esprit et le corps de cette veuve. Il a donné tous les deux. C'est pourquoi mon Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre, naye alikuwa maskini. Na ndio kwa maana Yesu naye alipaswa toa pesa mbili alikuwa nayo.
Ya kwanza, la première, pale kumsalaba akatolea Mungu roho yake. Il a donné à Dieu son esprit. Na njoko maana roho ikasema, c'est pourquoi l'esprit a dit, mon père, pourquoi m'a-t-il abandonné? Kitu ya kwanza Yesu alitolea Mungu ni roho yake. Siku ya levement mwili yake na ataitolea nani? Mungu. Il a offert à Dieu. Unapasha ya kutolea Mungu roho yako na nafsi yako. Offrir à Dieu ton esprit et ton corps. Kama uyafikia hiyo kiango, si tu n'es pas encore arrivé, hautakuwa dhabihu kweli. Tu ne seras pas un esprit. Kwa maana maisha yako inapasha ishi kimungu. C'est pourquoi ta vie doit vivre la divinité. Jikatale juu ya Mungu. Ni toi pour Dieu. Jikatale juu ya mapenzi ya Mungu. Ni toi pour la volonté. Fanya yote Mungu kuna kulomba. Tout ce que Dieu te demande. Uko pale. Tu es là. Hauwezi panga hata siku moja uombe maisha yako. Tu ne peux pas même planifier pour faire la prière d'un jour pour prier pour ta vie. Kutoa. Offrir. Hapa. Ici. Kwanza ukatoa 1000 francs. D'ailleurs, si tu offres 1000 francs, unakuwa na regretter. Tu regrettes beaucoup. Je devais donner 200 francs. Tu ne sais pas à qui est-ce que tu donnes l'offrande. Le jour que tu connaîtras à qui tu donnes l'offrande, tu ne viendras pas l'offrir comme tu le fais. Tu dois accepter d'être un sacrifice vivant. Le sacrifice est chaque jour sur l'autel. Alléluia. Amen. Kwa muda ambao tuko tunaishi, moment où nous vivons, nous sommes appelés à servir Dieu. Tumeitwa kumtumikia Mungu kote kwenye tuko. Partout nous sommes. Kukazi yako, à ton travail, kwenu kunyumba, chez vous à la maison, mu quartier, dans ton quartier, fasi yote, partout. Onyesha watu Mungu ni nani. Présente aux gens qui est Dieu. Ita watu bakie kwa Mungu. Appelle les gens de venir à Dieu. Mtu mmoja konasema, mina sikiaka haya, matendo yako ihubiri watu. Tes œuvres, que tes œuvres, matendo yako inaweza ubiri. Tes œuvres peuvent prêcher. Niliwaambia Mungu anapohubiri hapo ama anaposema, Mungu anahubiri yake kwa njia mbili. Ya kwanza ya matendo. Uko hapa, tunakujua sera en Christ. Nous te connaissons comme sera en Christ. Kwako kunyumba wanakujua kwa identité. Chez toi à la maison, comment est-ce qu'on te connaît? Uko hapa, tunakujua mama mwetuko, papa mwetuko nenda naye mbinguni. Nous te connaissons comme un frère. Même marafiki yako banakujua hii. Mais parmi tes amis, comment est-ce qu'on te reconnaît? Ba collègue de classe banakujua hii. Collègue de classe te reconnaît comment? Tu dois prêcher le Seigneur. On n'a pas shahubiri kupitia matendo yako. À travers tes œuvres. Mais oui. Lakini toi, banakujua msema bongo. On te connaît comme un banakujua mchonganishi. On te connaît comme quelqu'un qui divise les gens. Tu seras quel genre banakujua escroc. On te reconnaît comme un escroc. Sa vile niliona bandugu moya. Comme j'ai vu certains frères. Apparemment kuko maison moya kama ni ya multiplication ya franga kama ni biani. Batu mingi batenda kuzimu juu kupenda franga. Et beaucoup de gens iront en Hades par amour de l'argent. Oh ukatia kama desa kama après 2 semaines on a gagné. Si tu mets 200 après 2 semaines tu vas gagner. Vous savez que de telles pratiques Dieu n'est pas d'accord. Unajua kama matendo ya vile Mungu hayapendezi Mungu. Unaka vile Mungu anabikataza. Vous savez que Dieu ne veut pas de telles pratiques. Oh ukatia 200 leo. Et aussi tu mets 200 après un mois, kama après inapanda inakuwa autant. Ça devient autant. Ça c'est contre la parole de Dieu. Hiyo ni kinyume ya maneno ya Mungu. Unatia 200 kisha ikala. Tu mets 200 puis tu t'assois. Après une semaine nageuka. Kisha posho ça devient combien? Et il y a des trucs yenye bale batu biko natia kuma stati yabo. Et kuna vitu que les gens la mettent sur leur statut. Kia kwanza kianaanza ni kia kuatire batu me mwili ya mwanamke. Mais la première des choses qu'ils mettent c'est forme ya mwili ya mwanamke. Les gens il a une forme de. Et j'ai vu certains pasteurs sont en train de na weye écrit en leur disant toi aussi biko banatia kwanza ile image. Ils mettent juba na yua tu mudunia. Macho inavutwa katumu ya vile. Bana yeye kisha kuatire utaona acha ile malipo. Appelez à voir, laisse ces choses-là. La Bible dit que tout m'est permis. La Bible nasema yote inaruhusiwa. Tout n'est pas utile. Lakini yote haifai. Tout m'est permis, tout n'édifie pas. Yote inaruhusiwa lakini yote haifai. Kila kitu kustati yako wewe. Tu vas appeler à mettre toutes choses sur ton statut. Kama tata verset unaitia kustati yako. Prenez même un verset, mettez-la sur votre statut. Ou bien tia photo yako na vala bien unaikala bien kisha unatia neno ya Mungu. Ou bien mettez votre photo, vous êtes bien vêtu. Comme ça ça banakuona na banasoma ile verset biblique. C'est comme ça lorsqu'on va te voir qu'on lise aussi cette parole de Dieu. Mais wengine wasaji fama maneke. Et d'autres sont devenus des mannequins. Ageuke hivi mubaya.
Se tourne comme ça. Il fait comme ça. Et là, si tu croises le frère Patrice, va te dire c'est que tu es sur le marché. Et demande, dis à ton voisin, ne te même pas sur les marchés. Si tu vois son statut, c'est comme ça. C'est pareil, c'est mauvais. Écris même un verset biblique et mets là. Tu prends ta photo, tu t'assois très bien. Tu vois comme tu es assis là-bas. On te prend une photo et tu mets sur ton statut. Mais si toi tu fais comme ça, tu fais comme ça. Zile mannequins wanatia kwa mabutiki ndio wanazitia kwa position wanapenda. Wao uko mannequins qu'on étale sur les boutiques qu'on met dans les positions. Alléluia. Toi tu n'es pas uko zabiu. Toi tu es inayofaa kwa ajili ya Mungu. Qui est agréable et agréable. Maisha yako inapasha ubiri watu. Ta vie doit prêcher les gens. Je vous ai dit ne venez pas à l'église à cause d'un individu. Niliwaambia msikuje kanisani kwa ajili ya mtu fulani. Utaanguka. Tu vas tomber. Utakimbia kanisa. Tu vas fuir l'église. Mais ukakuya juu ya Yesu. Mais si tu viens pour Jésus, utakuwa zabihu safi. Sera un sacrifice vivant. Zabihu ambayo si tunatoa. Les sacrifices que nous donnons. Inaweza kuwa maombi. Peut-être la prière. Inaweza kuwa utoaji hizi zinafanyika mkanisa. Unakamata pesa yako na itoa kama zabihu. Ton argent tu le donnes comme sacrifice à Dieu. Nous avons besoin de microphones ici. Tuna lazima ya microphone. Tuko na lazima hiki na hiki. Nous avons besoin de ces kama uko zabihu yenye iko juu ya Mungu, unapasha kuwa natafuta kujua besoin ya Mungu ni gani. Tu dois chercher à savoir quel est le besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Na unajitoa kama zabihu. Et tu te donnes comme sacrifice. Unajikataa juu ya Yesu. Tu te nies pour Jésus. Unajitoa juu ya Yesu. Tu te donnes comme offrande. Maisha yako yote toute ta vie unaiweka ndani ya Mungu. Tu la remets dans les mains de Dieu. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Mungu atabariki maisha yako. Dieu bénira ta vie. Ukakubaliwa tu na Mungu. Si seulement tu es agréé. Na vyote vile utagusa vitakubaliwa. Mipango utafanya itakubaliwa. Projet que tu feras yote utafanya kitakubaliwa. Na jamaa yako inaweza kubaliwa kupitia wewe. Ta famille peut être agréée à travers toi. Ni sawa vile ndugu moya. C'est comme un frère. Nilikuwa naongea naye jana magharibi. Avec lesquels je causais. Nilimuita niko nampatia pole. Je lui appelais pour lui consoler. Balikuwa biko nalala mu nyumba. Il dormait dans la maison. Bakakia mwanga ku nyumba yote essence. On est venu verser sur la maison de l'essence. Bakachoma nyumba. On a brûlé la maison. Akaresiri kutoka na bibi yake na batoto waliweza kutoka. Ils sont parvenus à sortir avec sa femme. Et quelques enfants, deux sont restés à l'intérieur, sont morts. Lorsque j'ai parlé avec lui, Papa Pasteur, ce qui est arrivé, que Dieu me pardonne. J'ai reçu son message il y a 2 semaines. Je l'ai négligé. Si j'avais veillé, Dieu allait aveugler ces gens. Il a reçu Mungu. Retourne-toi vers Dieu. Que Dieu te protège toi et toute ta famille. Et lui il a trouvé que c'est normal. Ne néglige pas les messages que tu reçois. Il a dit 2 enfants. Les enfants viennent louer. 9 mois dans le ventre. L'enfant naît. Tu sais toi-même. Pour qu'il commence à marcher. Pour qu'il puisse commencer à s'élever. Tout ça, ce sont des sacrifices. Et après tu les Mungu akuepushe na mabaya yote mepangwa juu ya maisha yako. Mabaya yote mepangwa juu ya watoto wako. Mabaya yote mepangwa juu ya nyumba yako. Mungu akuepushe nao kwa jina la Yesu Kristo. Mungu asikusudie mipango ya maadui ifike juu ya maisha yako.
Biblia inasema vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre Père. Niko naambia mtu moya, wakati unajitoa kama vile zabihu kwa kutumikia Mungu, Mungu atabariki maisha yako, Mungu atainua maisha yako, Mungu atakutendea makubwa na maajabu, Mungu hatakuachilia. Lakini ni wakati utajitoa kama zabihu, zabihu ya Mungu, Mungu anaikesheaka. Tunapotumikia Mungu, Mungu anakesheaka maisha yetu. Tunapotumikia Mungu, Mungu anakesheaka yote tuko tunafanya. Sababu gani? Wakati wewe peke unakuwa zabihu, kiako chote kimekuwa zabihu kwa Mungu. Niliambia wewe tulikuwa nao hapa mercredi, kama mtu anaweza tolea Mungu mwili yake, manake pale Mungu amefikia mtu kiwango ya kutolea Mungu kila kitu kyote. Sikia, kitu kiko mikono ya Mungu, maadui hawezi kukigusa. Jo, kwa maana kubali kuwa zabihu ya Mungu. Ukakubali kuwa zabihu ya Mungu, na kazi yako Mungu ataichunga. Kuko mtu ambaye anielewe, ukakubali kuwa zabihu ya Mungu, ataepusha magonjwa mbali na maisha yako. Ukakubali kuwa zabihu ya Mungu, atabeba kifo mbali na maisha yako. Wengine biko naniona hivi, nina retire le parole kwako, kwa ule mwenye alisema amina ivale mwili. We kama vile zabihu umekuwa mali ya Mungu. We kama vile zabihu umeketi kwa mikono ya Mungu. Ikuwe mume wako, ikuwe mke wako, ikuwe watoto yako, ikuwe kazi yako, ikuwe chote uko nafanya, bachawi na balozi basikiguse kwa jina la Yesu Kristo. Zabihu, les sacrifices, wakati unaitoa kwa Mungu, kulikuwa na kuwa retour. Niko naambia mtu moya ambaye amewahi kukubali kuwa zabihu juu ya Mungu, kila wakati unatowaka, kila wakati unajipanaka juu ya Mungu, Mungu akupatie retour, akupanguze machozi, akulipe kukila zabihu, kukila kyote usafanya juu ya Mungu. Mungu angalia watoto wako wa kwanza mpaka wa mwisho, asikubali maadui baguse hata nywele ya watoto yako. Eske uko mtu anaweza sema amina? Mimi nasema Mungu asiruhusu maadui baguse hata nywele ya watoto yako kwa jina la Yesu Kristo. Kila kifo ilikuwa napangwa hii mwaka juu ya nyumba yako, juu ya jamaa yako, kwa sababu umekubali kuwa zabihu, Mungu abebe ile kifo mbali na maisha yako kwa jina la Yesu. Ninatabiri juu ya mtu moya. Je vais prophétiser pour une personne. Mabaya yote, tous les mal, ulikuwa unajiproduire ndani ya nyumba yako. Tu voyais qui se produisait dans ta maison. Ninaposema mabaya, nimeona magonjwa yenye kuna jirepete. Nimeona kushindwa ya watoto kwa masomo. Nimeona mandoto mabaya iko ndani ya nyumba yako. Mungu asiruhusu ile mabaya ingie tena kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aondoe mabaya mbali na wewe. Mungu aondoe mabaya mbali na maisha yako. Mungu aondoe mabaya mbali na uzima wako. Kila adui, chaque ennemi mwenye aliingia munjia yako, qui est entré sur ton chemin, acha nikwambie, laisse-moi te dire, Shetani, Satan, aliruhusu Yesu akamatwe. Il a permis que Jésus soit attrapé, bampandishe kumpaka Golgotha. Qu'on puisse le faire monter jusqu'à Golgotha. Le diable ne savait pas que là où il amenait Jésus, njo kwenye Yesu, c'est là où Jésus, njo kwenye Yesu alikuwa anaenda mumalizia. Kila yote mwenye ataingia munjia yako, Mungu akutanane naye.
Kwa jina la Yesu Kristo. Kukazi yako. Kila yetu mwenye alikuwa mstaki wako, Mungu akutanane naye. Vous savez, najua sichokake kusema hiki kitu. Je ne me fatigue pas de dire ceci. Il y a les gens qui sont là. Kuna watu ambao wako pale kukutakia tu mabaya. Pour te souhaiter le mal. Kukutakia tu manini? Ou te souhaiter seulement quoi? Tubapige nini? Upofu. Tubapige nini? Upofu. Fanya hivi. Watakia mabaya yangu. Mina bapiga upofu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Fanya hivi upofu. Fais ceci, l'aveuglement. Kuko mtu mwenye kama ataye jina yako mubaya. Et a une personne qui ne cite pas ton nom en mal. Hasiki yake mzuri. Ne se sent pas. Anakuwa tu iko na washiwa. Elle est iko na washiwa. Elle a des démangeaisons. Hein? Akuseme tu nini? Qu'elle te parle seulement comment? Akuseme tu nini? Akutakie tu nini? Tumurudishie mabaya yake kwa jina la Yesu. Sema mabaya yako ikurudirie kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Mama shimama pale. Maman reste là-bas. Shimama pale. Reste là-bas. Mimi naona saa unakuya. Je vois lorsque tu viens une grande ligne de maman derrière toi. Lorsque je vois cette grande ligne, je les vois en train de serrer leurs dents. Mais kama uko zabihu ya Mungu asubuhi ya leo, le sacrifice de Dieu ce matin, umekuwa mali ya Mungu. Tu es les biens privés de Dieu. Umekuwa mali ya Mungu. Tu es devenu les biens de Dieu. Niliona mstari haikuisha hata. Giza lishimama tu. J'ai vu une grande ligne. Mstari mkubwa kabisa. C'était à laquelle ils étaient nombreux. Na bote biko banakula meno. Et tous étaient en train de serrer les dents. Munafata huyu mama juu ya nini? Pourquoi est-ce que vous suivez la vie de cette maman? Aseme? Est-ce que kupata ndoa ni shida? Est-ce qu'avoir le mariage c'est un problème? We nani mwana kuima ndoa? Toi qui t'as privé le mariage. Si mukie tafuta Mungu mwaiko na tafuta na nyinyi mpate ndoa. Venez chercher le Dieu qu'elle cherche pour que vous puissiez avoir aussi le mariage. Atafa nini? Atakufa tu. Il va mourir. Tutaona nyie naye nani mwatakufa. On va voir entre elle et vous qui va mourir. Unaona kisi muko? Voyez comme vous êtes. Unaona namba yenu kisi muko? Voyez votre nombre comme vous êtes. Unaona? Unaona hesabu yenu kisi muko? Voyez votre compte comme vous êtes. Ikifo. Cette mort. Muko munamtakia huyu mama. Vous souhaitez à cette maman. Mimi natachimbula mashimo juu yenu. Je vais creuser des trous pour vous. Kifo yenu. Votre mort. Ibarudirie. Qu'elle vous revienne. Kifo yenu. Votre mort. Ibarudirie. Qu'elle revienne. Kifo yenu. Ibarudirie. Kifo mulipanga juu yake. La mort que vous l'avez. Ala ibarudirie. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Si musaidiane bandugu. Aidez-vous. Freddy. Mufungule le kirago. Nani anasaidia kufungula le kirago? Qui va tuer l'enfant de Simeon? Ou qui est-il? Rudiria hivi utaua mtoto wa Simeon uko nani wewe? Il va tuer l'enfant de Simeon. Qui est-il? Vous savez là où j'ai rencontré Dieu? Est-ce que vous savez là où je l'ai croisé? Cette mort. Planifié contre cette maman. Je l'envoie dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si munaona kama iko na mimba, kisha munamuacha ule mkamate.
Nimebarudishia kifo yenu kwa jina la Yesu Kristo. Na sasa hesabia mpaka 3. Je veux compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Nimeondoa kifo juu ya huyu mama. Nimeondoa kifo juu ya nyumba yake. Nimeondoa kifo juu ya mtoto kwa mtumbu yake. Kwa jina la Yesu Kristo. Nimewachoma na bienu vyote. Je vous calcine avec vos histoires. Bienu vyote bilungule. Tous vos fétiches. Bienu vyote biangamie. Que vos histoires soient détruites. Que vos histoires soient calcinées. Nilikuwa nasema kama uko madhabahu ya uko zabihu ya Mungu. Je disais que si vous êtes un sacrifice de Dieu, vyote vinakuwa vya Mungu. Na wakati vyako vyote vinakuwa vya Mungu, ulimwengu wa giza yezi bigusa. Ulimwengu wa giza isiguse ni watoto yako, ni kazi yako, ni nyumba yako, ni vyako vyote. Kwa jina la Yesu Kristo. Inua mkono. Sema niko zabihu ya Bwana. Niko zabihu ya Bwana. Niko zabihu ya Bwana. Hakuna kibaya chote kitagusa maisha yangu. Kuya. Viens. Gusa kichwa yako. Touche sur ta tête. Ile kichwa na represente mume wako. Cette tête représente ton mari. Minono na ikala munyumba. Je te vois assis dans la maison. Na cercueil iko pale. Et le cercueil est là. Mina ingia, mina uliza nani mweko humu. J'entre, je demande qui est dans le cercueil. Aseni bwanangu ule. Oh, c'est mon mari. Bwanako hatakufa. Ton mari ne va pas mourir. Mina sema bwanako hatakufa. Je répète, ton mari ne va pas mourir. Diria mume wako hatakufa. Je répète, ton mari ne va pas mourir. Na bote bebiko na poursuivre maisha ya bwanako. Et tous ceux qui poursuivent la vie de ton mari. Bote bebiko na fuatilia maisha ya bwanako hapa sasa hivi. Pour tous ceux qui poursuivent la vie de ton mari. Meme ndani ya nyumba yako. Même dans votre maison. Kifo haitaingia. La mort ne va pas entrer. Kifo haitaingia. La mort ne va pas entrer. Hata ndani ya nyumba yenu. Même dans votre maison. Kifo haitarudia. La mort ne va pas entrer. Je vois des gens qui sont vêtus, se sont vêtus de robes. Ils sont vêtus en robe. Et ils avaient déjà sacrifié toute votre famille. En ce moment où je suis en train de parler, toutes ces maladies de la sorcellerie qui est dans votre maison, et ce soit dans le corps de ta mère biologique, que le ciel commence à briller. Que le ciel commence à briller. Que le ciel commence à détruire. Que le ciel commence à détruire. Que le ciel commence à détruire. J'entends des noms. On entend Nikataya kuko mwenye anazijua hapa. Si je cite ces noms, il y a quelqu'un qui les connaît. Mais Mungu wangu, mais que mon Dieu ashimame, qu'il se lève, akutanane na babatu, il croise ces gens. Unajua kama kuko magie yenye inazarauliwa sana. Vous savez s'il y a la magie qui est trop négligée. Ni magie ya Islam. C'est la magie des musulmans. Mie kwangu. Chez moi. Parmi ma magie mina kuona zarau sana. Parmi les magies que je néglige. Nizo. C'est magique. C'est pourquoi en ce moment, je vous annonce, à commencer à briller, commencer à briller, commencer à être calciné. Je vois une main sur le ventre de cette maman. S'il se trompe.
Elle ne peut pas être tombée enceinte comme elle est là-bas. Parce que kila wakati semence inafika, parce que à tout moment que la semence arrive, inaingia kwa ile mkono banabeba. Elle entre sur cette main, on emporte. Pale nimembana. Là, je l'ai attrapé. Nimembana. Je l'ai attrapé. Nimembana. Je l'ai attrapé. Nimefika. Je suis arrivé. Paka pale kwenye iko. Là où jusque là où moto yanze kuchoma. Que le feu te consume. Que le feu te ile mkono. Cette main. Ninedégage mwile tumbo. Je le dégage. Ninedégage mwile tumbo. Je le dégage. Ninedégage mwile tumbo. Iondoke na kumwacha. Iondoke na kumwacha. Iondoke na kumwacha. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Maman Nelly pana ule mtoto. Maman Nelly donnait cet enfant. Mpatie mikono yako. Donne-moi tes mains. Uguse tumbo ya huyu mama. Et toucher le ventre de cette maman. Je communique la grâce de Dieu. Natangaza neema Bwana. Baba. Seigneur, vile unatumikishaka mikono yangu, comme tu utilises mes mains, tumikisha mikono ya huyu mchakazi wako. Utilise les mains de ta servante. Rapa shaka robo shika. Que le feu entre. Moto ingie. Ichome. Brille, qu'il puisse brûler. Cette main. Ikate. Puisse couper. Imkono. Cette main. Iangushe. Puisse perdre. Imazabao. Cet hôtel. Nimefungua kizazi kyake. Je délivre ça. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Nimemweka huru. Je la délivre. Na nimeangusha pepo ya mauti. Et je fais tomber l'esprit de mort. Ndani ya nyumba yake. Dans sa maison. Na juu ya mume wake. Et sur son mari. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Na wewe. Et toi? Kyote walikuwa wamefunga juu ya maisha yako. Tout ce qu'on avait déjà bloqué contre ta vie. Nimekifungua kwa jina la Yesu Kristo. Moto ishuke na ichome vyote. Kwa jina la Yesu Kristo. Moto ichome vyote. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye balikuingiza. Kuya. Viens. Nyuma. Derrière. Kuya. Gusa kukifua yako. Touche sur ta poitrine. Mimi naona mtu anakufa bwabo mnyumba. Toi mourir dans leur maison. Sipendi kusema jina yake sahi. Je ne veux pas citer son nom en ce moment. Mais neema yawe kukuwa hapa. Mais la grâce de ta présence ici itaondoa hii mauti ndani ya nyumba yenu. Va enlever cette mort dans ta maison. Amen. Mina kudéconnecter kwa jina la Yesu. Je te déconnecte au nom de Jésus. Amen. Tumika chini ya mafuta. Servir sous l'onction. Alléluia. Amen. Usiogope na wewe nataka kuita ukifanya kazi. Ne crains pas, je vais t'appeler aussi à servir. Aujourd'hui, je vais utiliser tout le monde ici. Tout le monde. Sema mie kama vile zabihu. Dites-moi comme sacrifice. Yesu nilijitoa kwako zabihu. Jésus, je me suis offert à toi comme sacrifice. Nikubaliwe na wewe. Et je sois agréé par toi. Kupitia mie zabihu. Vers moi sacrifice. Epusha pepo ya mauti ndani ya nyumba yetu. Éloigne l'esprit des morts dans notre maison. Epusha pepo ya mauti ndani ya nyumba yetu. Éloigne l'esprit des morts de notre maison.
Kuna moto itaanza waka kuanzia kumigulu yako. Il y a le feu qui va commencer à s'attiser à partir de tes pieds. Inapanda yulu. Il va monter jusqu'à la tête. Ni baridi. C'est un froid. Ni kuna baridi balipanga. Il y a un froid qu'on a planifié qui va entrer dans le corps de la personne qui va décider. Maintenant Dieu va entrer la chaleur qui va commencer sur les ongles de ses pieds et va monter sur sa tête. Dieu m'a dit que c'est un signe pour étouffer cette mort, qu'elle ne puisse pas toucher une personne de leur maison. Je vais ordonner que le ciel fait son travail. 1, 2, 3. La chaleur va monter. Va monter. Appelle-moi cette sœur. Viens, viens. Je le vois, elle est liée et il y a des coteaux dans ses nez. Recevez la délivrance. Qu'est-ce que tu as rêvé la nuit? Eh? Uli? Nililala na nje kisimi nalamuka saa 11h. Ulilala jana saa gani? 23h. 23h. Unalamuka njo 11h. Juu ya nini? Mon Dieu. Nimeangusha pepo ya mauti. Nimetangazia kuzimu. J'annonce au monde des ténèbres habata kugusa tena, qui ne vont plus te toucher. Habata gusa mtoto mweko mtumbu. Ne toucheront plus à l'enfant qui est dans le ventre. Nimeangusha mauti. Je fais tomber la mbali na maisha yako. Loin de ta vie. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Yenye balifanya usiku. Ce qu'ils ont fait la nuit. Habata kuwa tena na uwezo. Ils n'auront plus le pouvoir. Ni kimwili, ni physiquement, ni kiroho, ni spirituellement. Tena juu ya mwili yako. Encore sur ton kwa corps. Jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Shangilia Bwana, shangilia. Acclamez le Seigneur. Mungu asiruhusu mauti kuguse. Que Dieu ne permette pas la mort Mungu asiruhusu mauti kuguse. Que Dieu ne permette pas la mort de te toucher. Mimi nasikia Mungu ananirudishia hii neno tena. Dieu, je sens Dieu me ramener cette parole. Kila kitu kinajirepetaka mumwili yako. Tout ce qui se répète dans ton corps, inaweza kuwa mumwili ya watoto yako. Ça peut être dans le corps de tes enfants. Inaweza kuwa munyumba yako. Ça peut être dans ta maison. Mais ça kinakuyaka. Mais lorsque la chose vient, kinakuwaka na batisha. Elle vous fait trembler. C'est que c'est une mauvaise chose qui fait peur. Dieu me demande de te dire que tu confesses que cette chose ne reviendra plus. Kama akitarudia tena. Cette chose ne reviendra plus. Kama akitarudia tena. Et cette chose ne kama akitapata tena nafasi. Cette chose n'aura plus de place. Kwa jina la Yesu Kristo. Akitapata nafasi. Na akita kugusa. Shangilia Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Juu ya leo tunaishia hapa. Pour aujourd'hui nous nous limitons ici. Tunasema jina la Bwana lipewe sifa. Nous disons que le nom du Seigneur soit loué.